Coucou les Tarmakiens! Shanna, Marvin, Kim Glow, Beverly, des stars de télé-réalité francophones, on en voit quasi partout. À la TV, dans tes stories, sur tes cosmétiques. Comme si ce n'était pas assez, certains balancent même des sons. 10 ans de studio, j'ai pas scoré, et j'en sors blessé comme Pastore. Est-ce par véritable passion ou par amour de l'oseille? Bref, parlons musique. Une émission comme Les Anges est connue pour ses fameux projets pro comme le chant et d'autres, parfois un peu bidons qu'on ne présente plus. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris. De plus en plus de candidats de télé-réalité puisent dans leur Beyoncé intérieur et tentent l'aventure de la musique. Posé dans le carré, mojito à la menthe. Je débarque sur la piste avec le flow. J'ai ma petite idée du pourquoi. Pour commencer, le phénomène TikTok conforte dans l'idée qu'un son va facilement être poussé sur les réseaux. On le sait. Sur ces plateformes, tout va très vite avec la formule refrain et beat entêtant, saupoudré de répétitions d'adlib efficaces. Et quand tu sais que le rap est la musique la plus écoutée par les jeunes et que l'artiste reggaeton Bad Bunny est l'un des artistes les plus streamés au monde, il n'y a plus qu'à se coller à un créneau et plus ou moins reproduire un modèle qui marche. Non seulement, les fans du programme, ils sont sur TikTok. Puis, comme ces stars de télé-réalité sont des multimarques, ça leur offre une com 360 en or. La mode servirait de prétexte à vendre de la musique, qui elle-même est un prétexte pour vendre des accessoires, et ainsi de suite. Les bâtards! Mais il ne faut pas tout mélanger et toiser les candidats, puisque certains se cassent sans doute la tête, mais on ne le réalise pas parce qu'on est trop occupé à juger l'étiquette télé-réalité. Mais tu es qui, toi? Naouda, aujourd'hui, t'es qui? Alors, pour certains, ce n'est qu'une question de mentalité. Aux States, c'est plus facile de se marketer partout et d'être un artiste sans trop de jugement. Par exemple, Blac Chyna s'est lancé dans une carrière de rap. Ça passe crème, malgré son passé de stripteaseuse et ses frasques médiatiques. Pour d'autres, si le chant est une passion pour ses personnalités du petit écran, il devra aller dans des télécrochets dédiés à ce domaine. On se souvient du Belge Anthony Lyricos qui de base est chanteur lyrique et qui s'est hissé en demi-finale de la France à un incroyable talent en 2010. Après ça, il a entre autres participé à l'émission Les Princes de l'amour sur W9, mais avec un plan clair en tête. Avoir de l'exposition pour mettre sa musique en avant. Il y a Aurélie Preston, pour qui je suis obligée de glisser un flashback. Elle s'est éloignée de nos écrans TV pour se consacrer à sa passion et franchement, son évolution m'a agréablement impressionnée. Ça, c'était sincère, c'est cadeau. Je suis impressionnée, comme quand je vois tous vos abonnements à la chaîne Tarmac. En fait, c'est trop facile de les attaquer alors que la plupart d'entre nous écoutons des artistes qui se sont lancés dans la musique par passion inavouée. Obligé de faire du sang. Pour troller le game. Tu vois ce que je veux dire? Pour y ajouter une touche comique. My dick is trending on Twitter, fuck. Ou tout simplement pour le buzz. Bitch, nique ta tante la gueule, gros et bien chez K. Capuché anonymat le gros, si c'est ta meuda. Puis, soyons honnêtes, tout le monde n'écoute pas que de la chanson à texte et au message profond. Sans oublier que la télé-réalité ou les télécrochets peuvent servir de tremplin à ceux qui en font bon usage. Enfin, il n'a rien à voir avec les Marseillais, Moundir ou autres, mais Tabiti, lui, a opté pour une autre stratégie en chantant le nom de Maëva Guénam. Quoi de mieux que d'instrumentaliser son image de star pour pousser au clic et au riposte? C'est tout bénef. Cela dit, big up à Sofiane qui l'avait déjà fait avant avec ce titre. Bref, nous ne saurons probablement jamais les vraies raisons qui expliquent pourquoi ces stars de télé-réalité se lancent dans la musique. Puis, il doit sûrement y en avoir mille et une. Que ce soit vu comme un véritable sacrilège ou une tentative louable de la part de ces artistes, au final, qui sommes-nous pour juger? Bon, je juge un peu quand même. Si Kim K a survécu, alors tout le monde peut tenter sa chance. Comme quoi, la musique existe aussi pour kiffer sans forcément suranalyser. Voilà broski, c'est la fin de ce BPM. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette flopée d'artistes qui se lancent dans la musique. C'est plus un top ou un flop?
J'attends de lire ton avis. On se retrouve dans un prochain épisode. Like, commente et partage si t'as kiffé celui-ci. Prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!